Ma meilleure amie Yasmine est la fille la plus populaire de l'école. Vous savez le genre. Jolie, riche famille, le genre de fille qui a tout. Je suppose que certains diraient que c'est une enfant gâtée. Je veux dire, elle est assez méchante avec les gens. Et ses sautes d'humeur sont tellement imprévisibles. En plus, elle aime s'en prendre à tout le monde. Mais heureusement pour moi, nous sommes amies depuis que nous sommes petites. Donc je savais qu'elle ne me traiterait jamais aussi mal que les autres enfants. Mais elle ne m'a pas vraiment traitée gentiment non plus. En fait, la plupart du temps, je me sentais comme ça bonne. Mais il y avait aussi de bons jours, où elle était la meilleure amie de tous les temps. Elle m'achetait des trucs, et m'emmenait même à son country club chic le week-end. Mais quand elle devient grincheuse, oh mon Dieu! J'en ai payé les frais! Elle me criait dessus, et se plaignait de chaque petite chose que je faisais. Puis elle me donnait des ordres. J'étais comme sa petite balle anti-stress ou quelque chose comme ça. Une fois, elle a réalisé que ses vêtements de sport étaient mouillés. Alors elle m'a fait échanger avec elle, pour qu'elle puisse porter mes vêtements secs. On aurait dit que j'avais fait pipi dans mon pantalon, et que tout le monde se moquait de moi. Elle ne m'a même pas défendue. C'était comme si elle m'utilisait pour pouvoir briller encore plus. Chaque fois qu'elle sortait avec des garçons, elle me traînait avec elle, mais ne me le faisait pas savoir à l'avance, pour que je me montre négligée, et qu'ainsi elle soit superbe à côté de moi. Il est clair qu'elle ne voulait pas que j'attire l'attention. Un jour, je me suis maquillée, et elle m'a dit que je ressemblais à un clown. Et puis il y a eu la fois où elle voulait sortir avec ce gars, mais il ne voulait sortir avec elle que si elle amenait une amie pour son frère. Alors elle m'a amenée, et oh mon Dieu! Son frère était tellement bizarre. C'était horrible, mais je pouvais la gérer et comparer aux autres enfants de l'école qui avaient des problèmes bien pires, j'étais bien. Je me sentais mal pour eux et j'aurais aimé pouvoir lui tenir tête et les protéger, mais je n'étais pas assez courageuse. Pour être honnête, ce n'était pas seulement que je n'avais pas le courage de lui tenir tête. C'était aussi parce qu'il y avait beaucoup trop d'avantages à être son amie. Elle a toujours été généreuse et m'a donné tous ses vieux vêtements, même si elle ne les avait portés qu'une seule fois. Elle avait cette jupe super mignonne, mais elle a vu une autre fille la porter et me l'a immédiatement donnée. Elle m'a donné une paire de talons hauts toute neuve, qui selon elle lui faisait paraître les jambes grosses. Honnêtement, la plupart de mes jolis vêtements et chaussures venaient d'elle. Et elle me ramenait toujours des cadeaux des vacances de luxe de sa famille. Mais malgré tout cela, je ne pouvais pas ignorer la légère rancune que je ressentais à son égard. Et d'accord, il y a une raison plus importante, pour laquelle je supporte la façon dont elle m'a traitée injustement. Vous voyez, Yasmine a un frère jumeau qui s'appelle Louis. Et j'ai eu un gros béguin pour lui. Sortir avec Yasmine signifiait que je devais voir Louis plus souvent. Comparé à sa sœur, Louis était si froid. Mais parfois il était assez froid, même un peu mystérieux. C'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas vraiment. Yasmine disait toujours des choses méchantes à son sujet dans son dos, des choses comme le fait qu'il était si lamentable et un tel grand-père. Mais une fois j'ai presque tout gâché en traînant chez eux. Louis était en train de se détendre et de jouer de la guitare tout seul sur le patio. Alors j'ai fait semblant de me promener et je l'ai approché et complimenté. Mais Yasmine m'a vue en regardant de la cuisine. Après, elle m'a attrapée et m'a dit « Hé, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu viens de flirter avec mon frère? Ou est-ce que tu as le béguin pour lui? Ne t'avise pas de le faire. Si tu le fais, alors notre amitié est terminée maintenant. » J'ai été tellement choquée par sa réaction que j'ai rapidement nié et dit « Burk, voyons, ton frère est une brute. » J'espérais qu'elle ne s'aperçoive pas que je mentais. Après cet incident, j'ai dit à Yasmine que je devais rentrer chez moi, car j'avais des confections à terminer. Elle a éclaté de rire et m'a dit que le bricolage était pour les losers. Ça m'a vraiment contrariée, parce que j'adorais faire des bricolages, et que mes cousins et les enfants d'à côté m'avaient demandé de commencer à leur apprendre comment faire. Mon unique cousin m'avait même persuadée de commencer à faire des vidéos sur le sujet. Alors même si Yasmine trouvait ça totalement pas cool, j'ai continué et j'ai secrètement lancé une chaîne YouTube pour partager mes vidéos de tutorat sur le bricolage. Les enfants de mon quartier ont tous adoré, et j'ai vite eu pas mal d'abonnés. Puis j'ai fait un pas de plus, et j'ai fabriqué des marionnettes de certains personnages de dessins animés populaires, et j'ai commencé à faire des vidéos de spectacles de marionnettes. Lentement mais sûrement, ma chaîne a commencé à prendre de l'ampleur. Il y avait une téléspectatrice avec un compte appelé Chérie Paille, qui était toujours la première à laisser un commentaire. Elle m'a même envoyé un DM sur le compte Twitter de ma chaîne, et nous avons commencé à parler presque tous les jours après cela. Un jour, j'ai décidé de faire une vidéo pour me présenter correctement aux téléspectateurs de ma chaîne. Mais j'étais trop timide pour montrer mon visage. Alors je l'ai fait avec les marionnettes à la place. Le public semblait plus intéressé lorsque je parlais de ma propre vie. J'ai donc commencé à leur parler de ma famille et de mes amis. Et bien sûr, cela incluait Yasmine, mais j'ai changé les noms de tout le monde en surnoms amusants.
et j'ai changé un peu ma voix pour que personne ne me reconnaisse. J'ai commencé à parler beaucoup de Yasmine et de la façon dont elle me torturait, moi et les autres enfants. Je lui ai donné une voix horrible qui ressemblait à un monstre, et j'ai même montré comment elle se moquait de ce que les gens portaient. Je me suis tellement impliquée que j'ai commencé à inventer des choses, comme dire comment elle volait l'argent du déjeuner des autres enfants, leur faisait faire des devoirs pour elle, et leur faisait acheter ses collations à chaque récréation. Elle agissait toujours comme si elle était une sorte de reine. J'ai réalisé combien de sentiments j'avais enfouis au fond de moi au fil des années, et maintenant j'avais cet exutoire créatif pour les libérer tous. J'ai même raconté l'histoire de Yasmine, qui s'est fait larguer par son ex-petite amie, et comment elle a essayé de le récupérer et s'est retrouvée sur le pas de sa porte. Il était avec sa nouvelle petite amie, et elle s'est accrochée à sa cheville en le suppliant de l'inviter à nouveau à sortir avec lui. Yasmine mourrait si elle savait que j'avais partagé ça. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Après avoir téléchargé cette vidéo, j'ai obtenu tellement de vues et d'abonnés. Il semblait que les gens pouvaient vraiment s'identifier à mes histoires. Mais bizarrement, mon fan numéro 1, Cherry Pie, a disparu. Pour être honnête, elle m'a vraiment manqué. Quelques jours plus tard, à l'école, tout le monde chuchotait à propos de ma chaîne. Et il est vite devenu clair qu'il connaissait mes vidéos. Comment l'avait-il découvert? Mais ensuite, à ma grande horreur, j'ai réalisé qu'il pouvait voir mon uniforme scolaire dans l'une des vidéos. Et tout le monde a réalisé que la méchante dont je parlais était Yasmine. Elle était furieuse à ce sujet et a dit qu'elle allait découvrir lequel de ces losers l'avait fait et faire de leur vie un enfer. J'étais tellement terrifiée que j'ai mis toutes mes vidéos en privé et j'ai même pris quelques jours de congé de l'école car je me sentais si inquiète de ce qu'il se passerait si elle découvrait que c'était moi. Et puis un jour, Cherry Pie m'a soudainement envoyé un DM à nouveau. Je pensais qu'elle allait me demander où étaient passées les vidéos, mais au lieu de cela, elle a dit « On dirait que tu as eu ce que tu voulais. Tout le monde parle de ta chaîne. Et maintenant, tu es enfin sous les feux de la rampe. Oh mon Dieu! Est-ce que cette fille est aussi allée à notre école? Qui était-elle? Ça ne pouvait pas être Yasmine, n'est-ce pas? » J'ai répondu avec une centaine de questions, en demandant qui elle était. Savait-elle qui j'étais? Comment elle m'a trouvé? Ce qu'elle voulait? Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message disant « Viens dehors ». Quoi? Comme c'est flippant! J'ai commencé à avoir peur, que j'ai un harceleur ou quelque chose comme ça. J'ai pris un spray au poivre et je suis sortie. Mais au lieu d'une fille folle, Louis se tenait là. Attends, Louis est Cherry Pie. Il a dit qu'il avait découvert ma chaîne. Parce qu'une fois chez eux, j'avais lu les commentaires sur mon téléphone et il était passé derrière moi et avait vu le nom de la chaîne. Il est devenu curieux et il a fait un faux compte pour pouvoir regarder mes vidéos. Et c'est alors qu'il a développé un béguin pour moi et qu'il a pris plaisir à les regarder régulièrement. C'était jusqu'à ce que je parle de sa sœur et que j'invente toutes ces fausses histoires sur des choses qu'elle avait faites. C'est comme ça que Yasmine a découvert les vidéos. Un jour, elle a emprunté l'ordinateur portable de Louis et l'a vu s'ouvrir sur son écran. Mais au moins la seule personne qui sait que c'est ma chaîne, c'est Louis. Il a dit qu'il était vraiment déçu de moi et qu'il pensait que je valais mieux que ça. Puis il a dit qu'il allait supprimer son faux compte. Parce qu'il ne voulait pas être un faux menteur comme moi. J'ai eu le cœur brisé. Comment ai-je pu être une personne aussi terrible? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je avouer à Yasmine que c'était moi? Et m'excuser auprès d'elle et de Louis en espérant qu'ils me pardonneront? Ou devrais-je simplement me taire et me concentrer sur le fait de pouvoir me défendre? Et dire à Yasmine que ce n'est pas bien de s'en prendre aux gens?